Donc je recevrai Gilles Bottino pour un bouquin sur Aldo Macione. Et après la pub, je recevrai Yann Stotz pour un duo avec Cécile Giroux. Voilà, hop là, à l'Alhambra. Ça se passe lundi prochain à 20h30 précise. 1, 2, 3, c'est parti. Wow. Magnifico! Oh no! Eh bien merci pour votre fidélité, c'est magnifique. Et maintenant, il est grand temps d'accueillir mon premier invité. Il s'agit de Gilles Bottino. Applaudissements pour Gilles Bottino. Bonjour Gilles Bottino. Bonsoir. Bonjour, oui, d'ailleurs, je ne sais même pas. Si, Oh, on est encore. on est encore... 20, oui, on est en entre-deux, oui, voilà. Ouais. Oui, c'est pas la soirée encore. C'est un début de soirée, oui, voilà, un entre-deux. Qu'est-ce que t'en penses, Yann? C'est le début de soirée ou pas? On est en pleine soirée. Pleine soirée, sur lui, il s'accouche tôt en fait. Hein, voilà, lui, à 20h, il est au lit. D'accord. C'est bon, pour alors, ça. Gilles Bottino, Oui. je vais rassembler les petites affaires quand même. Ok. Tu as donc sorti un bouquin qui s'appelle Aldo Macione, la classe. Voilà, le premier du genre d'ailleurs. Le premier Voilà. genre, c'est le seul bouquin sur Aldo Macione. À l'heure actuelle, voilà, c'est le seul et peut-être le dernier. Oui, mais- pourquoi tu dis ça? Il y a peut-être Parce que d'autres mecs j'aimerais qui bien vont être l'unique auteur, l'unique biographe d'Aldo, ça serait classe pour le coup. En fait, ce livre, c'est un peu une lettre d'amour hein, que je lui ai écrit. C'est es vraiment donc voilà, c'est amoureux d'Aldo Macione. totalement amoureux. Oui, voilà, Oui, c'est pour d'accord. moi un immense comédien et voilà qui mériterait. Alors tu es donc journaliste, réalisateur, producteur. Voilà, c'est un bon résumé. Ouais. Tu as réalisé des courts-métrages Voilà, des documentaires aussi. sur Louis Rego, qui s'appelle La balade d'un homme heureux. Louis Voilà, Rego, La c'est balade ça, d'un homme heureux. exactement, oui. Je trouve que c'est une bonne définition du personnage et de l'acteur. Henri Guibet aussi, le rire tranquille. Le rire tranquille, voilà, Ouais, parce que c'est pourquoi quelqu'un qui rigole tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, quand il parle, à chaque fin de phrase, en fait, il rit. Ouais. Donc j'aimais bien ce côté, voilà, un rire joyeux, un rire tranquille. Et En on, fait, a pu, voilà, on a c'est- pu les voir où ces courts-métrages En festival pour l'instant, et puis j'essaye toujours de les faire diffuser à gauche, à droite, D'accord. autant que je peux. Bon, alors donc on va venir quand même à Aldo Macione. Voilà, La préface c'est quand même de Claude Lelouch. exactement. Donc ton livre, comme tous les livres qui se respectent, il y a des chapitres. Donc on Voilà, va les voir un par un. quand même, exactement. pour bien les Ouais, expliquer on Aldo peut, Macione, bien sûr. D'accord. Le premier s'appelle Août 2012. Ouais, alors ça, pour moi, c'est même pas un chapitre, en fait, c'est une sorte d'introduction. En fait, c'est D'accord, une mais c'est- pré-préface. c'est- Oui, c'est voilà. une pré-préface, d'accord, Voilà. ok. Alors après 8 années de retraite, Aldo Macione revient au cinéma pour tourner avec Lelouch. Oui. Oui, alors pourquoi tu démarres ce livre Parce qu'en fait, je voulais partir Par 2012. de ce qu'est Aldo Macione aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand j'ai eu l'idée de faire ce livre, on était en août 2012. En fait, voilà, c'était un D'accord. peu voilà la genèse de ce projet. Oui. Et je me suis dit, bah tiens, c'est une actualité intéressante. Aldo Macione va peut-être revenir au cinéma. Donc effectivement, c'était en Toujours grâce à 2012. Claude Lelouch. Toujours grâce à Claude Lelouch. Oui. Et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être voilà un bon début de partir de ce qu'est Aldo Macione aujourd'hui, quels sont D'accord. ses projets, et à partir de là, revenir en arrière et retracer tout son parcours. Ok, parce Pour expliquer qu'aujourd'hui- aussi aux plus jeunes qui était Aldo Macione. Voilà, parce que D'accord, ok. c'est vrai que pour moi, c'était une nouvelle un peu extraordinaire. Le film s'appelait Au manchot, les mains pleines. Voilà. Ça fait un beat, non Mais c'est même pas sorti, c'est même pas tourné en sorti, fait. Oui, voilà. C'est pour ça que ça fait un beat. C'est même ça, pas non, tourné, c'est pas un d'ailleurs, gros même pas sujet. Non, tourné. voilà, même pas tourné, non. C'est en fait, Il a ça devait être le C'est deuxième ça qui est épisode d'une génial. trilogie. Voilà, c'est Lelouch aussi, c'est un Ouais. personnage assez Ouais. extravagant, assez Il extraordinaire. n'a jamais tourné. D'accord, Non, ok. voilà. Après, il y a Naissance d'une future étoile. Voilà. Donc ça, là, démarre ton bouquin. Alors là, Voilà, c'est ça pas- là pour le coup, on revient vraiment au Donc, tout début. Aldo Macione est né le 27 novembre 1935. Il a donc C'est ça. 80 ans. Voilà, depuis novembre 80 ans. 2015. Donc, voilà. Il est né à Turin. Exactement, en Italie. Oui, je te remercie. Oui, non, peut-être pour quelques téléspectateurs, on sait jamais. Oui, Turin, voilà, c'est pas en Nouvelle-Zélande. c'est en On sait Italie. jamais, oui, non, mais il y a peut-être un deuxième Turin, je sais pas, quelque part, on sait Alors, il paraît jamais. qu'il a eu une enfance banale. Ouais, Tu c'est. t'es renseigné pour ça, pour dire ça Oui, oui, je me suis un petit peu renseigné. Effectivement, c'est pas Ouais. quelqu'un qui est issu d'un milieu un peu pauvre ou difficile. Voilà, non, voilà, il a eu une enfance comme beaucoup d'enfants. Et il a pris des cours de théâtre extrêmement jeune. Donc très Voilà. jeune, il voulait faire l'acteur, c'est ça Il avait envie, enfin, il s'est rendu compte déjà en cours de récré, comme beaucoup de comiques, finalement, Oui. qu'il arrivait à faire rire ses camarades. Et donc, effectivement, peut-être qu'il a voulu développer un petit peu ce potentiel-là, voir ce que ça Voilà. pouvait donner. Ok. Et puis s'exercer, et puis voir s'il pouvait en faire éventuellement un métier, pardon. Oui. Et puis voilà, donc effectivement, Alors, il a il vu est- que ça marchait toujours. Et, Il est né dans une famille populaire.
Voilà. Et il hésitait entre devenir artiste ou devenir footballeur. C'est ça, c'est un passionné de foot, oui, Ouais, effectivement. mais est-ce qu'il jouait bien au football? Tu t'es A priori, renseigné? oui, il a joué dans une équipe de Turin à l'époque. Donc il a opté pour être comédien. Voilà, apparemment. apparemment c'était un choix quand même assez difficile de ce que j'ai appris. Alors, parce alors ses débuts, c'est avec les Brutos. Alors comment il a rencontré, comment il a rencontré les Brutos? Par Qu'est-ce qui hasard, s'est en passé? fait, il faisait du théâtre un peu tout seul. Enfin voilà, Ouais. il faisait des petits, comment Ouais. dire, des petits seconds rôles, voilà et tout. Et Ouais. puis en fait, il a été mis en contact avec une sorte de producteur, de manager, Ouais. qui lui a dit bah tiens, je te présente d'autres comédiens qui sont un peu dans le même esprit que toi. Et du Un coup, peu dans former la une merde. bande et voilà, voilà exactement. Former une bande et chanter. Et voilà, exactement. Ouais. Enfin, un Ça, qui c'est chante con. et puis l'autre Ouais. qui font les coins à côté, Ouais, effectivement. d'accord, Et ok. voilà. Ok, d'accord. Et les brutos, c'est parce que justement, ils sont laidissés à chaque fois, parce que brutos en italien, ça veut dire Oui. laid, moche, voilà, Laid, tout ça. moche. Et en fait, voilà, c'est une femme de ménage qui a dit, mais en Vous avez fait. besoin vraiment de s'en les dire? Non, ils étaient déjà là au départ, non? Ouais, enfin c'est vrai qu'ils avaient une coiffure un peu bizarre, ils se Ouais. mettaient des genre enfin Ouais. du noir sur les dents pour montrer qu'ils avaient Ah, voilà, donc ouais. voilà, ils aimaient bien quand même avoir une sale gueule D'accord. quand même. Donc voilà, par rapport Ok. justement pour dénoter par rapport aux chanteurs qui étaient au centre et qui effectivement avaient un côté voilà très Après, l'autre chapitre s'appelle de la scène au grand écran. voilà. Alors, les Brutos, c'est des films avec les Brutos. Là, Voilà, c'est- effectivement, qui n'ont pas été correspondait des au gros Charlot. succès pour le coup, effectivement, ça n'a Quand pas t'es été tous débiles, non tous des oui d'ailleurs, on peut dire ça, voilà, c'est un bon résumé. Voilà, et Aldo Machon quitte les Brutos. Il sent que ça. Voilà, mais ça parce sent que ça, le sapin un peu. même pas, je pense que c'était son Ouais. caractère, c'est-à-dire que comme beaucoup, comme Splendide aussi, c'est Il un voulait petit faire peu. cavalier seul. Oui, voilà, je pense qu'il Ouais. s'est uni comme Il ça avait avec un ego d'autres. très développé. Aldo Voilà, il Machon. sentait qu'il avait une carrière à lui et voilà. D'accord. il- Et j'ai lu dans ton bouquin que c'est entre autres sur les conseils de Sacha Distel. Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans, Sacha Distel? Parce que les Brutos ont fait les premières parties de Sacha Distel à l'Olympia, Ouais. notamment Et en Sacha France. Distel lui a dit tu vas faire cavalier seul. Effectivement, quoi. ouais, parce que pareil, lui aussi, comme le louche, il a eu un coup de foudre et il s'est dit, bah, tiens, effectivement, D'accord. tu dois avoir un potentiel, donc essaye. Voilà. Après, il y a un chapitre qui s'appelle Bidas ou voyou. Voilà, parce Hein que pendant très longtemps, il jouait soit les bidas, parce que c'était vraiment Soit l'époque les des voyous. comédies militaires, soit voyous, Alors, il a effectivement. joué dans un film qui s'appelle Le Voyou avec Jean-Louis Trintignant, qui est un film Voilà, de Lelouch. de Lelouch, Et effectivement. qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Je vais te le dire? Non, je ne sais pas. Une Moi, sorte de mais- voyou, oui, Une voilà, sorte de tout ce voyou. voilà, c'est. C'est un très bon film, c'est Alors, pas son le plus premier- connu de oui, Lelouch, oui. mais un très bon Alors, film. son premier rôle, c'est comme l'aventure, c'est l'aventure. Parce que là, Exactement. ça tourne avec Jacques Brel, Nino Exactement. Ventura. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faisait dans l'aventure, c'est l'aventure? Eh ben, c'était une bande de malfrats, alors chacun Ouais. dans son style. Hein. Il y avait Non, mais Aldo. Aldo, bah, c'était un peu le faire-valoir de Lino Ventura, c'était un peu son C'est homme un à peu tout comme ça faire. qu'il est devenu populaire en France. Oui, voilà, Hein, exactement. c'est- Oui, voilà, c'est le film, bah, même dans le monde entier. Hein. C'est vraiment un D'accord. film qui avait cartonné partout. Donc, Alors, il paraît qu'Aldo Machon doit beaucoup à Philippe Clair, qui est un autre metteur en scène. voilà, ça c'est un point de vue personnel, personne ne le dit, mais je Qui pense que revendique ses droits d'auteur sur la fameuse démarche de la d'Aldo classe, Machon, ouais. voilà, exactement. Parce que c'est cette démarche qui l'a rendu populaire en France, non? Voilà, ben, en fait- espèce de truc de macho. Exactement, comme et ça. cette scène est née dans l'aventure, c'est l'aventure. Une scène qui n'était pas prévue. En Oui. fait, il faisait ça un Voilà, dimanche. c'est intéressant. Oui. Voilà, et pour draguer voilà, 2-3 nanas qui étaient là sur la plage Ouais. et tout. Et le louche a vu ça, il a trouvé ça formidable. Il s'est dit, bah tiens, il faut absolument filmer ça. Donc il a rappelé tous les autres, donc Brel, Ventura, Denner et Donc, Charles ils ont Gérard. refait la scène. Voilà. Non, ils ont refait la scène et Ventura voulait pas la faire parce qu'il trouvait ça complètement con. Et D'accord. au début, voilà, il reste assis, on le voit d'ailleurs encore dans le film parce que c'est vraiment de l'impro total. Donc lui, Oui. il est assis quand Aldo donne des cours et tout. Donc lui, il reste assis en disant, moi de toute façon, je bougerai pas, je veux bien être là dans la logique du scénario, mais je ne ferai rien. Je ne ferai rien. Et d'accord. comme il a vu qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait, que c'était quand même très drôle, il s'est dit voilà, je vais quand même essayer de reprendre le dessus parce que c'est quand même lui la tête d'affiche, c'est Oui. lui le chef de bande un petit peu. Donc on le voit qui lui aussi se met à faire la démarche et il a cette réplique cette démarche, extraordinaire. oui. Il dit c'est moi qui lui ai appris. Voilà, Donc ouais. Lino, voilà, c'était Ouais. bon, Bon, c'était voilà, une petite ouais. vanne entre eux, je pense, mais Après, il y a un chapitre qui s'appelle Viva Italia. 13 films Voilà. de Thomas Italie, que des bides. exactement, ouais, Pourquoi c'est assez extraordinaire. Bah, c'était beaucoup de ce qu'on appelle nous des nanars ou des navets. Donc Oui. c'était aussi la grande période des comédies un peu érotiques, mais alors érotiques un peu soft. Voilà, il y avait toujours des Donc ça poitrines de. ça n'intéressait personne. Exactement, oui, non, Oui. voilà. Bon, je pense qu'il y Là, a il se toujours retrouve entre la quelques. vague alors. Oui. Ouais, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, il en tourne plusieurs dizaines par an, donc Ah, c'est. donc ça allait. Donc voilà, parce qu'après, il enchaîne très vite Après, en il a France fait avec. deux rencontres importantes, Claude Pinoteau et Pierre Richard. Voilà. Alors Pinotto, malheureusement, ça n'a pas été son plus gros succès, parce Non. que c'est dommage, parce que c'était. Alors, il joue un rôle de trafiquant de nourrissons dans un film de Voilà, Pinoteau. c'est assez ça drôle, oui. Voilà, faut voir le film, hein, c'est assez complexe, c'est avec le dialogue Yves de Michel Montand, Audiard, c'est voilà. ça Oui. C'est très bon dialogue d'ailleurs de Michel Audiard, c'est avec Oui. Yves Montand et Claude Mais ça a pas Brasseur. marché. Non, ça a été un Alors qu'il y avait bide, que pour que ça marche, non Voilà, et bah, c'est vrai que l'histoire est un peu folle, ça part dans tous les sens, donc c'est vrai que c'est un. Et Pierre Faut Richard lui aimer. propose un duo. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Oui, ils l'ont fait, deux films. Je deux suis films. timide, mais je me souviens, qui avait été un gros succès là pour le coup. Ça, oui. Oui. Et un deuxième qui a un peu moins marché, et à juste titre parce qu'il a un peu moins réussi, c'est pas moi, c'est lui. D'accord. ok. Voilà, où en fait il a voulu faire une parodie de vaudeville et finalement lui-même tombe un peu dans le vaudeville, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, Après, ça, il y a ça reste- un chapitre qui s'appelle une idole nommé Jean-Paul. Donc, il parle de Jean-Paul Belmondo, c'est ça? Voilà, parce il que y avait j'ai- une passion pour Belmondo. En fait, ils se sont rencontrés sur un tournage de film de Claude L'animal Zidi. de Claude Zidi, Voilà, en 1977. exactement. Et alors, c'était l'amour fou entre deux. Je pense qu'il y a une. Enfin, Aldo était déjà fan de Belmondo. Je pense qu'il a toujours voulu faire une carrière à la Belmondo. Donc malheureusement, bon, il a ni le physique et puis voilà, c'était un autre personnage. Donc Non, il a pouvait pas pas. un physique Voilà. de Belmondo, non, non. voilà, c'était autre chose. Mais il a fait une parodie de Belmondo dans un film qui s'appelle Le Cowboy, justement, qui est une sorte de parodie
dites polar. Et D'accord. c'est vrai que dans beaucoup de films d'Aldo Maction, il y a toujours des références avec Belmondo. Il y a soit une affiche, soit une photo de Jean-Paul. Il y a toujours plein de choses comme ça. C'est son idole, quoi. Oui, Une de puis, ses idoles, puis ouais. ils sont restés amis parce que voilà, j'ai vu qu'ils se étaient revoient toujours en encore contact. Voilà, Ouais. il y a des photos d'eux dans des pizzerias. Après, il y a en Italie. une envolée en demi-teinte. Voilà, parce qu'en fait, il a enchaîné beaucoup de films avec. Là, tu parles d'un film qui s'appelle Pourquoi pas nous avec Dominique Lavanon. Voilà, c'est un film que je trouve. d'importance pour lui ou Moi, je pourquoi trouve qu'il est important parce que très vite, finalement, il a essayé de casser son image. Où là, il Ouais. fait pas le beau gosse charmant. Voilà, C'est un tout mec sérieux, c'est ça ça. En fait, il joue un catcheur ultra Ouais. poilu, Ouais. donc effectivement, qui est un peu repoussant pour la gente féminine. Oui. Et il Même pour rencontre. la gente masculine, on a. Oui, aussi, mais enfin, pour lui, il recherchait pas forcément trop ça. Donc D'accord, voilà, donc ça le dérangeait pas trop, je pense. Ouais. Et puis, il rencontre une femme interprétée par Dominique Lavanon. C'est ça. Oui. Et qui louche, voilà, enfin à chaque fois qu'elle a un petit stress dans la vie, elle se met à louche. loucher, voilà. D'accord. Et donc voilà, c'est cette rencontre improbable entre ces deux personnages, et c'est une sorte Ça de va pas comédie marcher. romantique, voilà, c'est Ouais. peut-être un petit peu trop en avance. Oui. C'est tiré d'un roman qui avait été un gros succès à l'époque de Patrick Covin. Oui. Et voilà, bon, le film est peut-être pas forcément une très très bonne adaptation, mais qui est quand même intéressante. Et puis voilà, il a essayé autre chose, et puis voilà, le public n'a pas forcément Ok. accroché à ça. Alors, plus drôle que lui, tu meurs. Donc c'est là, tu parles de son plus gros succès. Plus beau que moi, tu meurs. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Ouais. Tais-toi quand tu parles. Alors c'est pas son plus gros succès, ça. Oui, mais il a enfin, fait un de ses plus gros quand même. Voilà, c'est ça, oui, totalement. Oui, c'est oui. deux films de Philippe Clair, ça. Oui, ok. Et d'accord. Philippe Clair, je pense que c'est le seul auteur et metteur en scène à avoir vraiment su exploiter vraiment tout le Après, il y a- talent de cet acteur. Il y a les adieux définitifs, donc d'Aldo la classe. Voilà. Il a fait du théâtre, ce que je ne savais pas, une pièce s'appelait Avanti. en Avanti, 1980. d'ailleurs, Est-ce qui que était- ça a marché. Oui, c'était un très très gros succès. C'était une mise en scène de Pierre Mondy, donc Oui, voilà, ah oui, c'était quand même, une grosse oui. comédie à l'époque. Et il était en duo. C'était d'abord une adaptation de Jean Pierre, donc voilà, pareil, Oui. il y a quand même un texte assez intéressant. Et il jouait avec Jean-Pierre Cassel, donc c'était aussi un casting très intéressant. Et ça a été, oui, un gros succès du Alors, théâtre ça- de boulevard à l'époque. Oui, mais là, il traversait du désert au niveau cinéma quand même, hein, fin 80, début 90. Comme ça beaucoup de compte. comiques, effectivement. Ouais, Puis hein. je pense qu'il commençait un petit peu à se lasser aussi de ce métier-là. Et puis je pense que le théâtre, c'était peut-être moins son truc. C'est vrai que c'est un Ouais. travail qui est peut-être un peu plus complexe que le cinéma, où c'est Voilà. un peu plus tranquille, un peu plus. Et je pense qu'il n'a pas voulu continuer là-dedans, alors qu'il aurait pu vraiment continuer. Alors, et le 9 janvier 2000, il fait Vivement Dimanche, c'est un spécial Claude Lelouch. Voilà. Et là, il y a une résurrection, il y a quoi? Il y C'est a ça, quoi Michel Drucker l'invite sur son plateau. C'est Ouais. vrai qu'il y a un show entre les deux. Bon, c'était beaucoup préparé, ça se sent. Peu importe, ça. Voilà, non, mais voilà. Le monde entier a rigolé, enfin la France entière. Et la France entière, effectivement, il Ouah. refait son personnage. Ouais. Voilà, bon, il a pris quelques kilos, quelques rides et tout, mais il reste toujours Aldo à la classe. D'accord. Et c'est une scène que j'ai récupérée et qui est vraiment assez irrésistible. Voilà. Regarde. Donc ça s'appelle Aldo Machon, la classe. classe. C'est en Très- vente libre. Oui, totalement Hein libre, D'accord, effectivement. ok. Voilà. C'est un livre J'ai totalement appris libre. des choses sur lui, Voilà. c'est bien écrit, c'est assez précis. Voilà. Voilà, j'ai essayé C'est un peu ce que j'en et je vais juste citer quand même l'éditeur, donc édition Christian Navarro. Oui, j'aurais pu Voilà, citer si- Christian Navarro, qui voilà. n'a rien à voir avec l'inspecteur Navarro. Non, le non, commissaire, non, c'est pas ma connaissance. Mais, Bon, pas la mienne non plus. donc, d'ailleurs. bon, ben voilà. Eh bien, parfait. Gilles, merci d'être passé par Merci le à Gigida. Ouais. À bientôt. À bientôt, j'espère. Bah Ça oui. marche. Ok, salut. Salut. Faut que tu laisses le micro parce que Ah, j'en ai qu'un. d'accord, parce que J'en ai ça un marche, pour, ça marche. Bon, j'en ai un pour Yann Stotz. Bon, ben, ça marche. Yann Stotz, c'est tout à l'heure après la pub. Hein. D'accord. Voilà.